Du théâtre aussi dans ce journal, mais du théâtre dans le théâtre en Isère, une expérience promise aux spectateurs d'une adaptation de L'Ours de Tchekhov. La même représentation de face dans les coulisses et dans les loges. Expérience détaillée par Damien Borelli, Franck Serroni et Jean-Pierre Ardito. Ah, que je suis furieux, vrai. Je réduirai le monde entier en poussière. Apporte-moi un verre de vodka. Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Madame Popova, jolie veuve, reçoit la visite de Smirnov qui vient réclamer la dette de son mari. Pour jouer cette comédie très enlevée de Tchekhov, baptisée L'Ours, la troupe de l'Escabeau a choisi de surprendre le public. J'ai l'honneur de vous le dire en toutes lettres. Tchekhov, oulala, littérature russe, qu'est-ce que ça va être? Les grands drames terriens, la cerisée, Platonov et tout. Non, là c'est une comédie, ça dure 30 minutes, c'est très léger, très énergique et en même temps, on leur montre ce qui se passe derrière. Même quand on joue un drame, ce qui se passe derrière, des fois, mais c'est des pires fous rires. La pièce va déraper lorsque le metteur en scène affolé s'aperçoit que sa comédienne a un morceau de gaffeur collé à la chaussure. Sans parler des personnes. Assis successivement devant la scène, dans les coulisses, puis dans les loges, le spectateur découvre l'envers du décor, le petit grain de sable auquel chaque comédien a déjà été confronté. Est-ce que je dois payer les intérêts, oui ou non? Vous figurez peut-être que je plaisante. Il nous en arrive des choses dans n'importe quelle pièce de théâtre. Enfin, je pense qu'il n'y en a aucun qui pourra vous dire qu'il n'a jamais vécu un problème, soit en coulisses, soit dans les loges, un costume qui a craqué. Enfin, ça arrive toujours. De l'eau, il n'y a plus d'eau dans la bouteille de vodka. Comment je fais, moi? Branle-bas de combat dans les loges où un comédien a besoin d'étancher sa soif. Problème, la bouteille d'eau a disparu. Eh ben, je prends l'eau des fleurs. C'est dégueulasse, Anto, il va boire l'eau des fleurs. Oui, ben c'est ça où je me fais engueuler par Marc, alors. Hein. C'est vrai qu'on voit que le comédien, même s'il est à 100% dans son jeu, il y a toujours une partie de son cerveau qui est dans la gestion. Et ça, c'est grossi, c'est ça qui est drôle, quoi. C'est que là, on voit qu'il doit gérer d'autres choses sans que le public le voie. Entre le metteur en scène au bord de la crise de nerfs, le comédien en panique et la maquilleuse esclave, la troupe désacralise le théâtre et rend le spectateur acteur. Quand elle aime, elle ne sait que pleurnicher et geindre. Je trouve ça à la fois pédagogique pour les gens qui ne connaissent pas ce métier-là, parce que nous on vit, parce qu'ils ne voient toujours que la façade, disons justement du décor, quand ils viennent voir une pièce de théâtre, mais pas ce qui se passe derrière. Exactement comme tous les métiers du monde. Vous-même. En 3 fois 30 minutes, Derrière l'Ours nous offre 3 points de vue inédits et burlesques. La pièce est dévoilée au Petit Théâtre de la Basse-Cour jusqu'au 5 février. Mais qui que ce soit.